Bonjour, aujourd'hui on va faire un insecticide sur les blés. Alors le 780 il est vachement bien parce qu'il est petit, par contre il est un peu léger niveau puissance, il fait 80 chevaux, la traiteuse fait 3000 litres et c'est un peu léger quoi. Donc c'est un tracteur qui est très vieux, c'est un tracteur qui a le même âge que moi, il est de 1984. Donc sinon les commandes sont très simples, ça sert le relevage et le contrôle d'effort. On a deux petites manettes en bas là, qu'on voit même pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais les deux distributeurs hydrauliques, la prise de force ici. Alors ça à la base c'était un appareil pour nous donner la vitesse en km/h, mais il marche pas tout le temps, et puis on s'en fout parce que la traiteuse et le GPS me donnent ma vitesse. Et donc ici c'est le boîtier de la traiteuse avec les différents tronçons, donc ils sont tous fermés puisque c'est le GPS qui contrôle la traiteuse. Et ça c'est la jauge électronique de la traiteuse. Ici c'est le boîtier GPS de chez Innov GPS. C'est lui qui contrôle la traiteuse. Je n'ai pas d'autoguidage. Le jalonnage est réalisé par le semoir et c'est moi qui conduis. Le GPS ne s'occupe seulement que de la coupure des tronçons, c'est tout. Alors après le GPS, je le mets également sur le quad quand je fais l'épandage de granules à limaces, parce que la traiteuse épand sur 32 mètres et le quad sur 24. Et du coup, je ne peux pas me fier au jalonnage du semoir. Donc lui, je me demande de me tracer des lignes tous les 24 mètres. Et donc je mets ça sur le, sur le quad. Allez, on va démarrer. Ah la vache, ça démarre au quart de tour ce tracteur. Alors ce qui me saoule avec cette traiteuse, parce qu'évidemment chaque matériel a son défaut, c'est les rampes. Elles sont grandes à crever, regarde bien, elles arrivent jusque devant la cabine. Elles dépassent la cabine. Alors c'est un problème, notamment pour rentrer sous l'hangar, parce que je suis obligé de relever la partie arrière et de faire baisser les rampes pour que ça puisse passer sous le toit de l'hangar. Alors laisse tomber quoi. Alors avec le 115 c'est encore pire parce que le 115 est un tracteur un peu plus gros et une fois sorti de dessous l'hangar je suis obligé largement de relever les rampes, sinon elle viendrait taper dans la cabine et ça sera embêtant. Tiens, regarde bien, regarde comme ça passe tout juste quand je vais sortir. Donc c'est pas loin hein. Et de la dalle, voilà. Donc là le remplissage en eau se fait par cette cuve là. Et donc le tuyau il va directement se brancher ici. Donc là le remplissage n'a pas encore commencé, il faut que je règle. Donc on règle ici. Ça c'était mon dernier réglage. Donc là je vais descendre à 1500 litres. Voilà. Pour le traitement que j'ai à faire aujourd'hui, il m'en faut 1500 litres. Oh. J'ai arrêté avant, il vient. Voilà. Et je valide. Voilà. 102, c'est ce qui restait dans la traiteuse hier soir. Ça, je le pose ici comme ça. Et donc là, ce qui va se passer, j'ai juste à appuyer sur ce bouton-là et le remplissage va se faire automatiquement. J'aurai rien à toucher. Tout à l'heure, le boîtier coupera tout seul avec une alarme sonore pour que je vienne couper le bouton, mais ça sera déjà fermé. Donc là le produit que j'utilise aujourd'hui c'est du Caris 10. C'est un insecticide pour les pucerons. J'en ai employé également sur du colza. Et donc là en fait c'est les pucerons qui vont être traités en ce moment pour éviter une maladie au printemps. Une maladie qui fait que les feuilles deviennent toutes jaunes et on peut avoir jusqu'à 50% de pertes par pied touché par ce genre de pucerons. Donc là faut pas en mettre beaucoup. Donc ça c'est l'étiquette hein, du Caris que j'ai pris sur un autre bidon. Donc là c'est du blé donc céréales à paille, blé tendre, blé dur et tout ça.
c'est pour des pucerons du feuillage. Alors il faut mettre 0,075 donc en litres, hein. Donc ça me fait, moi j'en ai 10 hectares à traiter. 10 hectares ça représente 100 000 mètres carrés, puisque 1 hectare fait 10 000 mètres carrés. Donc pour 100 000 mètres carrés, je vais utiliser 0,7 litres de produit. Donc 0,7 litres pour 100 000 mètres carrés, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Donc là on peut voir le volucompteur qui avance. Donc sur 1500 il y en a 575 pour l'instant, et puis ça monte, voilà, 19 sur 1500, tu vois, ça revient tout le temps. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un petit peu ma vanne pour accélérer le remplissage. Ça c'est une vanne qu'on peut toucher, prise de force tournante. Donc là ça va accélérer le remplissage de l'eau. Le produit est là, donc je l'ai mélangé avec de l'eau, et là il est en attente. Je vais attendre qu'il y ait au moins 1000 litres dans la traiteuse avant de le faire incorporer. Donc là on attend, on est déjà rendu à 720 litres quasiment. Ça va assez vite à remplir, tu as vu quand je tourne la vanne. Par contre quand la vanne est tournée comme ça va plus vite au chargement d'eau. Par contre ça va pas vite du tout à l'incorporation. Donc il faudra que je remette ma vanne à peu près comme ça, là, sur 2-3 ici là. Alors je filme pas les produits, tout ça quand je les mets dedans, parce que j'ai les gants et tout, le masque c'est chiant. Donc enfin bon, vous avez compris le principe, quoi. Ok, donc là j'ai fini d'incorporer le produit. Donc j'ai rincé et tout, et donc je l'ai remis en position haute. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre que ça se remplisse. Donc là je laisse ma vanne comme ça maintenant. Ça c'est l'agitateur en fait, pour que le produit se brasse tout le temps. Ok, je vais le laisser comme ça maintenant, vu que le produit est à l'intérieur. Donc quand ça va être fini, que ça sera à 1500 litres, j'aurai une alarme sonore, comme ça. Ça va se couper tout seul. Moi je viendrai ici relever le bouton pour couper l'alarme. Il faudra que je coupe la prise de force. Et puis après, c'est écrit là, 1, pulvérisation. Donc cette vanne là, elle va descendre en bas pour être sur le 1. Celle-ci va venir là. Et celle-là est déjà sur 1. Et puis celle-ci, on n'y touche pas. Voilà, puis après je débranche et puis je m'en vais. Donc là ça va bientôt sonner, 1412 litres. Alors on y arrive, 1480, donc tu vas voir, ça va sonner fort, hein. Voilà. Donc là j'ai juste à faire ça pour couper l'alarme. Mais la vanne c'était déjà fermé avant. Donc là ce qu'il faut que je fasse maintenant, donc là j'ai coupé le moteur et la prise de force pour pouvoir tourner les vannes. Ok, donc là on est arrivé dans le champ, j'ai déplié donc la traiteuse comme on peut le voir. Il va falloir que je coupe le gyrophare de la traiteuse. Et donc là on va voir le GPS du coup maintenant. Donc le GPS ça marche comme ça. Donc là j'ai mes 8 tronçons et qui sont répertoriés aussi là par les petites lampes rouges. Quand un tronçon s'allume, là ça s'allume vert en fonction du tronçon qui est allumé, et ici le carré devient tout blanc. Et ensuite quand je travaille, ça fait un coloriage bleu sur la zone qui a été traitée. Donc là je suis en buse rouge. Alors ça n'a rien à voir avec la couleur des buses de derrière, ça veut dire que c'est en manuel. Donc là j'appuie ici, ça passe en vert, donc là je suis maintenant en automatique. Voilà, donc là je ne fais pas moi ici par exemple des lignes droites ou des lignes courbes ou des machins. Je vais pas faire de trucs comme ça, puisque on peut le voir, c'est jalonné déjà avec le semoir. Ok, donc j'ai pas besoin de faire ce genre de choses, c'est moi qui conduis et je suis bêtement ce que le semoir a tracé, et la traiteuse se débrouille à elle à faire son traitement sans recroisement. Alors en recroisement quand même si, parce que dans l'outil on peut voir que le redoublement je l'ai mis à 100%. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire un insecticide et que je veux que tout soit traité, la totalité du champ. Sur un herbicide je vais mettre plutôt un croisement à 50%, mais parce que c'est plus dangereux pour la culture. Mais là un insecticide, il faut que tout soit traité, s'il en reste ils vont encore se multiplier et je pourrai recommencer. Alors c'est parti, la traiteuse est en train d'épandre.
Et donc là on peut voir ce qui se passe sur le GPS, tu vois ça colorie en bleu ce qui a été fait. Tous les petits points sont verts et là les carrés sont blancs, ça veut dire que les tronçons sont allumés. Voilà. Alors je filmerai pas quand je vais arriver au bout parce que alors là je vais avoir besoin de mes mains et tout le bazar, je ne pourrai pas tenir la caméra. Mais voilà, et donc tu vois on peut voir, le tracteur avance, je tourne à peu près à 12 km/h. Donc là tu vois je viens d'arriver comme ça, là j'ai fait mon petit bout de coin, le champ est tout petit en fait c'est pour ça que ça fait un peu bizarre. Et donc là je vais repartir comme ça. Donc là on va pouvoir voir ce que ça fait quand je pars. Donc là tu vois on peut voir les tronçons qui se coupent et puis qui vont se rallumer après, voilà. Voilà, ça fait ça. Bon, et bien la vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez aller faire un tour si vous voulez sur la plateforme Tipeee, si vous souhaitez me laisser un pourboire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!